Voilà, donc maintenant, prochaine étape qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on trouve le prix d'expédition, donc notre shipping price qu'il faut qu'on récupère. Alors, pour le faire, on va de nouveau faire un lookup comme on a fait par le passé. Donc, on rajoute une nouvelle étape de recherche à partir du flux principal, forcément, et lookup shipping price. Alors, comme un lookup normal, je vais faire une connexion à partir de mon data warehouse, puisque j'ai chargé les prix dans mon entrepôt de données la dernière fois, qui se trouve dans ma dimension shipping prices. Au niveau des colonnes, qu'est-ce que j'ai à disposition? Dans mon shipping price, j'ai tout simplement l'ID, le service qui a été utilisé, donc le code du service, le prix et puis la date de mise à jour. Je pourrais encore, bien évidemment, améliorer tout ça en utilisant ici l'ID du service plutôt que le nom du service. Ok, là j'ai les deux, je vais simplifier et le prendre directement comme ça. Alors, pour ça, j'ai besoin du shipping, c'était ça le nom du service, que je vais lier entre les deux. De nouveau, ça ne marche pas, on n'a pas un type de données, vous vous rappelez, ça tombe bien, on avait converti ça, et donc c'est shipping code, mon service qui a été transformé. Voilà, donc avec ça, je peux faire le lien. Deuxième lien que je vais faire, c'est sur la date, et donc il faut que je fasse correspondre la date de shipping avec le prix. Et la valeur que je vais récupérer de tout ça, c'est bien évidemment le price, que je vais appeler shipping price. Voilà. Bien, avec ça, je fais la jointure sur ma table en prenant shipping date et service. Si je vais regarder ce que j'ai dans ma dimension, je vais m'apercevoir que ça ne va pas tout à fait comme je l'ai prévu ici. Dans shipping price, si je regarde les valeurs que j'ai, en fait, c'est update date, c'est la date à laquelle ça a été mis à jour. Donc, je n'ai pas un prix pour tout le monde. J'avais un prix pour l'ensemble des dates avec ma dimension exchange, où là, j'ai effectivement un taux de change journalier. Par contre, je n'ai pas ça pour mon prix, j'ai juste en fait la date de mise à jour. Donc moi, ce qu'il faut que je trouve, il faut que je trouve le prix, la dernière version du prix qui a été mis à jour le jour où je fais mon envoi ou dans le passé. C'est ça qu'il faut que je récupère. Donc la dernière mise à jour qui soit plus petite ou égale à la date d'expédition pour récupérer le prix qui est valide. Donc, il faut qu'on modifie un petit peu ce qu'on a fait ici dans le shipping price. Donc, on a, nous, déterminé la connexion. On se base sur notre entrepôt de données, les colonnes sur lesquelles on va faire la jointure. Et puis, on a la possibilité, en advance, en fait, de modifier l'arcade SQL. Et c'est ça qu'on va devoir faire, en fait, parce qu'on va devoir rajouter non pas notre where qui est basé sur la date, mais qui est basé sur une condition de date plus petite ou égale. Pour ce faire, comme il l'indique ici, on ne peut pas modifier la query si on est en mode full cache. Et donc, il faut qu'on change de mode et on va aller en partial cache. Ça aura un gros impact, en l'occurrence, sur la performance de notre flux. On s'en rendra compte assez vite. On pourra toujours l'améliorer en rajoutant des index dans la table sur les colonnes qu'on va utiliser pour la jointure, c'est-à-dire le service et puis la date. Donc maintenant que je suis passé en partial cache, j'ai la possibilité de modifier ma query SQL. Donc, dans ma query actuelle, qu'est-ce que j'ai? Je récupère en fait tout simplement le shipping price pour la date qui correspond à l'update date et puis le service correspond au service. Le problème que j'ai ici maintenant, c'est que je ne peux pas avoir une égalité ici, parce qu'en fait, je dois récupérer le dernier prix qui a été mis à jour. Donc, ce sera un plus petit ou égal que je dois mettre ici. Donc, comme ça, je récupère le prix qui est plus petit ou égal à la date du jour. Maintenant, si je le fais, je vais récupérer tous les anciens prix, tous les prix qui ont été mis à jour pour ce service-là avant la date d'aujourd'hui, qui n'est pas terrible non plus. Donc, il faut que je prenne uniquement une seule valeur. Donc, je vais récupérer un top 1. Et comme ça, en SQL Server, on récupère une seule valeur. Voilà. Et puis, si je fais un top 1 pour récupérer le premier élément, il faut que je fasse, bien évidemment, attention à le trier dans le bon ordre ici derrière.
Et donc, je vais faire un order by. Là, l'update date qui est ici derrière. Voilà. Et puis, je dois le faire dans le sens des. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien que la valeur que je récupère, c'est la valeur la plus récente, forcément, hein. Donc, je vais prendre la date la plus grande en premier et je vais aller dans le passé. Et donc, moi, je récupère la première, ce qui va me donner la dernière date de mise à jour. Voilà. Avec ça, j'ai ma query qui est correcte. Je peux valider et normalement, ça peut bien se passer. Voilà. Maintenant, je récupère ici le prix que j'ai payé à mon expéditeur en prenant le dernier prix, la dernière mise à jour au jour ou avant l'expédition de mon colis. Ça me donne bien évidemment le dernier prix. Ce lookup-là est très très peu optimisé. Ça va prendre un certain temps. Donc maintenant, ce que j'ai ici, j'ai récupéré le shipping price. C'est parfait. Donc avec ça, je peux retourner dans mon flux principal